Bienvenue à toutes et à tous. Alors, on va parler aujourd'hui du bois, du nettoyage du bois, de la protection du bois, et en particulier du teck. Et évidemment, on peut donc agrandir cela à toutes les essences de bois que vous allez donc utiliser. Donc, le teck, vous voyez sur cette photo, on peut constater donc, en haut, à gauche et à droite, deux photos. Il y a une partie qui est propre, une partie qui est sale. Et puis, on va voir donc en bas, la partie à gauche, comment après protéger, comment mettre une crème solaire sur le teck pour qu'effectivement, il garde sa couleur naturelle dans le temps et qu'on n'ait plus à dégriser, qu'on n'ait plus à déshuiler. Alors, je vous présente ma copine la chaise qui est ici. Ma copine la chaise a un avantage, c'est qu'elle est pliable, donc je l'emmène un petit peu de partout. Et en fait, on s'est rendu compte, elle est relativement sympathique pour les gens parce que souvent on nous dit « mais moi, j'ai ça à la maison ». Alors encore une fois, quand on parle, effectivement, on est au nautique, on est sur un salon où on parle de bateau, mais on va parler effectivement aussi bien de mobilier de jardin, on va parler aussi bien de bardage de maison, on va parler aussi bien de terrasse en IP, tout ce que l'on veut, c'est le même processus. Nettoyer le bois, quand je pose la question « que préconiseriez-vous » la plupart des gens nous disent « moi je vois un bois gris, j'ai envie de dégriser ». Aujourd'hui est entrée dans les mœurs une solution qui s'appelle le dégriseur. Soit au passage, on a inventé ce dégriseur en 1982 avec un produit qui s'appelle Netrol, qui en marine s'appelle Deck Cleaner. C'est la même formule, mais un packaging adapté pour la marine. Et simplement, effectivement, les gens maintenant ont l'habitude, depuis les années 80, on travaille le bois. Un bois est gris, qu'est-ce que je fais? Je dégrise. Sauf que, parfois, ça ne marche pas. Pourquoi? Le gris vient de deux conséquences. La première cause, c'est une cause naturelle. Vous mettez n'importe quel morceau de bois dehors, vous ne protégez pas. Avec le temps, au bout de 7, 8, 9 mois, le bois va griser. Donc techniquement, en fait, le cycle O plus UV agresse la lignine qui va se décolorer, qui va devenir marron, qui va devenir grise. Donc ça, c'est un cas classique de bois qui devient gris. Un dégriseur l'enlève parfaitement. L'autre côté, un petit peu plus embêtant, et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai déjà protégé mon bois ou non? Vous avez aujourd'hui des gens qui vont mettre, pour protéger des bois, différentes huiles. Des huiles de teck, des huiles de lin, parfois des huiles de vidange. On rencontre des cas parfois un petit peu spécifiques. Et dans ces conditions-là, on va voir que il y a donc des conséquences qui font qu'un dégriseur ne marchera pas. Ce que je vous expliquais, c'était ceci. Un bois gris, ce que j'appelle donc un gris naturel de surface, c'est juste la conséquence entre un cycle O plus UV qui agresse le bois. Si on fait une comparaison rapide, mettez-vous demain on est en hiver, mais mettez-vous donc au mois de juillet sur une plage, sans crème solaire pendant 3 heures, au bout d'une heure, la peau, elle crame, elle rougit. Lui, le bois, simplement, on s'autoprotège. Ça va prendre plusieurs mois, mais le phénomène est le même. Sur la photo de droite, qu'est-ce que l'on voit? Donc simplement, quand on met une huile, l'huile se fait encrasser, noircir par les UV. Je vais vous poser une question très bête. Quand, par exemple, vous voulez rajouter de l'huile dans votre voiture, qu'est-ce qu'on fait? On achète un bidon d'huile. Au départ, l'huile est limpide. On la met dans la voiture. Au bout de quelques semaines, au bout d'1 mois, l'huile est noire. On fait une autre comparaison, vous mettons une friteuse. À force de faire des frites, on change l'huile parce que ça fait un peu noir, ça fait un peu sale. Il faut savoir simplement que les huiles, en fait, se font encrasser par les UV, par la chaleur. Les huiles se font caraméliser par la chaleur. Donc le principe est simple. Quand on met une huile de lin, qui est un produit, par exemple, totalement bio, entre guillemets, puisque c'est vraiment du lin qu'on a pressé, on le met effectivement sur un support bois à l'extérieur. Plus on va mettre de l'huile, plus il fera chaud, et plus cette huile va s'encrasser, plus cette huile va monter en teinte. Le seul problème, c'est qu'en même temps, elle va descendre dans le support. Donc, sachant qu'un simple dégriseur nettoie un bois en surface, cela explique qu'un bois qui a été huilé, caramélisé, s'est rentré dedans, et là, le dégriseur est totalement inefficace. C'est pour ça que chez Durieux, chez Ovatrol, on a créé il y a maintenant une quinzaine d'années une solution pour dégriser les gris de surface, une solution pour déshuiler quand on a un gris incrusté. Ce que l'on va voir simplement,
comment dégriser et comment déshuiler. Ce que je vous propose, je vous passe un petit film. Donc en fait, on a fait ça sur trois supports différents. Donc là, simplement, on avait testé auparavant et on avait vu qu'effectivement, il s'agissait d'un simple gris de surface. Donc en aucun cas, le bois avait été huilé auparavant par une huile précitée. Donc le principe, quand on dégrise un bois, le produit est gélifié. Pourquoi le produit est gélifié? Parce qu'on peut travailler effectivement en horizontal, on peut travailler également en vertical quand, mettons, on doit travailler sur un bardage de maison. Donc simplement, on va humidifier le bois. Donc là, c'est le deuxième support. Alors bien sûr, aucun problème pour les joints, sinon on ne pourrait pas travailler en marine, bien évidemment. Donc on va humidifier le bois. Une fois que c'est humidifié, on va appliquer le produit. Alors pour nous, la meilleure solution, c'est la brosse en cuir de papier peint. Ça coûte 2-3 € dans un magasin. Quand on est en horizontal, grande surface, on met une perche. Mais au moins, c'est souple, ça va très très bien, quoi. C'est beaucoup plus simple qu'un pinceau. Donc vous voyez, c'est gélifié. Donc là, on fait le deuxième support. Donc on l'applique tranquillement. Là, on voit le siège où était la banquette pour donc conduire le bateau. On va simplement frotter, c'est pas la peine de faire de la musculation, c'est le produit qui vient nettoyer. Donc vous imaginez, si on compare, le bois est souvent comparé à la peau, là c'est une simple douche en fait. Donc vous imaginez, je prends une douche, je suis sale, je me frotte, et là simplement on pousse la crasse. Donc vous voyez, on ramène pas mal de choses. On va le laisser comme ceci sécher pendant à peu près 2-3 jours pour qu'il soit sec en surface de suite, mais surtout à l'intérieur. Et simplement, là je vous passe donc le film complet, on va travailler maintenant avec la protection, donc la crème solaire, qui s'appelle le Dex Oil D1. Et qui donc lui a été inventé à l'époque par les Norvégiens en 1956. Donc c'est quelque chose, c'est un produit qu'on retrouvait sur quasiment tous les continents, puisque le nom est identique pour ce produit-là. Alors, Dexoil D1, c'est quoi? Simplement, c'est un saturateur. Un saturateur qui pénètre dans le bois, mais qui ne fait pas de film. Conclusion, on peut marcher dessus, il n'y aura jamais d'écaillage, et il y a une maintenance très simple. Dans le premier film, on a vu simplement, on dégrise, c'est vraiment la solution la plus simple. J'ai envie de vous dire, c'est un simple nettoyage. Deuxième cas de figure, et c'est celui que l'on fera donc en démonstration juste après le film. Donc là, effectivement, on va déshuiler. Là, par contre, on a eu des applications d'huile il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Cette huile s'est fait caraméliser par les UV, s'est fait cramer par les UV, et elle est donc rentrée, elle a pénétré dans le support, elle est rentrée en profondeur. Donc le but maintenant, c'est d'aller sortir cette huile. Et c'est ce qu'on a fait sur la chaise que vous avez là-bas. Donc le film, alors bon, là on a eu la chance de trouver un bateau qui était relativement, on va dire, mal entretenu, c'est moins qu'on puisse dire. Donc... mais encore une fois, quel que soit l'aspect esthétique, que vous ayez un gris très foncé, pas très foncé, c'est pas du tout gênant. Parfois, on doit intervenir pour des gens qui traitent, vous imaginez, avec des huiles de vidange. Donc, c'est encore autre chose. Alors, comment ça se passe simplement? On applique donc ce fameux déshuileur, qui est donc un produit en phase aqueuse, et vous le laissez agir pendant 5 minutes. Alors, 5, 10, mais c'est pas 1 heure. En tout cas, c'est 5 ou 10 minutes. Donc, on travaille par zone. Une fois les 5 minutes passées, on va simplement humidifier le bois, parce que vraiment on remonte de l'huile, donc une matière grasse. Vous voyez l'huile qui remonte, là on voit les flaques. On va essayer de pousser avec le balai, parce que c'est vraiment grade partout. Et on va simplement rincer avec un simple jet d'eau. Donc, j'arrête volontairement le film ici. Encore une fois, c'est pas la peine de prendre un Karcher. C'est pas le Karcher qui fait le travail, en plus il défibre le bois, c'est simplement le produit qui travaille. Donc l'eau vient juste pousser la crasse. Donc pourquoi je vous arrête le film sur cette photo? Parce qu'on voit simplement ici que le bois est propre, c'est ce que vous verrez tout à l'heure, mais pour un tech, vous voyez qu'il est drôlement monté en teinte. On a presque l'impression qu'on est sur un acajou. Pourquoi? Simplement parce que notre produit, notre déshuileur, ici Oil Cleaner qu'on a mis, est venu en fait solubiliser l'huile, la faire remonter, mais entre-temps, il a pris sa place. Donc moi, mon produit est en bas.
Donc la deuxième étape de la démonstration, c'est maintenant de venir neutraliser, puisqu'en chimie, quand on a une solution basique, on doit arriver à un pH neutre, donc solution basique, solution acide, pour arriver à un pH neutre. Donc là, on a pris une solution basique pour cela. Le but maintenant, donc mon bois est mouillé, mais il est vraiment trop haut en teinte. Donc, de façon instantanée, on va le faire redescendre en appliquant le fameux dégriseur, qui n'a plus sa vocation de dégriser, parce que c'est déjà propre, mais sa vocation de neutraliser mon premier produit. Et en 3 minutes, votre bois redescend à sa couleur naturelle. On laisse agir 15 minutes, et simplement, on va rincer à grande eau. Et votre opération est terminée. Alors, encore une fois, pour moi, il est important de répéter que, bien sûr, on parle sur un support, bien sûr, on parle sur un bateau, mais n'oubliez pas que votre salon de jardin, vos chaises, on voit très souvent des gens qui ont des salons de jardin avec une nappe dessus parce qu'ils ne savent plus quoi faire, tellement ce pauvre bois est noir. C'est la même facilité. On travaille, il est gélifié pour pouvoir travailler donc, sur des surfaces verticales. Et vous verrez donc sur une terrasse, donc là on est sur l'essence, c'est de l'IP, peu importe, ça marche sur tous les bois, sauf le chêne, châtaignier et le red cedar. Ce que je vous propose, on va prendre le plus grand. Alors pour information, c'est pas du teck, c'est une essence qui s'appelle du banquirail, mais c'est le même principe. C'est un bout de bois qui a été huilé avec de l'huile de lin. Et pour faire les démonstrations, donc qu'est-ce que l'on fait? Donc on met de l'huile de lin sur le bois et on le laisse agir pendant 1 an tranquillement aux intempéries, comme ça, donc il a le temps de griser. Donc là, c'est donc le désuleur. Un pinceau, vous faites ce que vous voulez. Le but, c'est qu'on puisse voir un avant-après. Voilà, vous ne tirez pas trop, vous en mettez tranquillement comme ça, ok. On laisse à peu près agir en gros 5 minutes. Pourquoi? Le produit, en fait, a besoin de rentrer en profondeur dans le support. Vous voyez, si jamais on fait juste ça, sans attendre les 5 minutes, on va faire ce qu'il ne faut pas. Vous voyez déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc simplement, là on va le faire donc, avec la bouteille d'eau et puis dans le seau. Le principe étant, on humidifie donc légèrement le bois et on va rincer et avec la brosse, on va pousser la crasse. Vous avez la brosse, moi j'ai l'eau. À nous deux, on va faire un truc. J'ai ma chemise, si vous pouvez le faire de là-bas, c'est gentil, voilà, merci. Donc oui, je mouille simplement le bois et passez déjà un coup comme ça pour montrer. Ah, vous le caressez là. Voilà, ok. Montrer la brosse. Donc simplement, qu'est-ce que l'on voit, c'est que l'huile, tout simplement, est en train de monter. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Vous me dites, quand c'est propre, ça va être propre, il n'y aura plus rien sur la brosse. Est-ce que votre brosse est propre ou pas? J'ai nettoyé la brosse. Hop, et là, est-ce que votre brosse est propre? Maintenant. Vous enlevez quasiment plus rien. Alors, je vais le reprendre. Donc, si vous voulez, je vais me mettre ici et on va mouiller un petit peu la partie haute. Hop là, voilà. Je vais essayer de ne pas en mettre de partout. Qu'est-ce que l'on voit simplement? On voit qu'effectivement, entre ce qui est mouillé, là, mon huile est complètement partie. Mon huile est sortie, mais ma problématique, c'est que mon bois est beaucoup trop foncé par rapport à sa couleur naturelle, parce qu'effectivement, le déshuileur est dedans. Donc le but maintenant, ça va être de faire ramener le bois à sa couleur naturelle comme je vous le disais, en chimie, donc une base de soude, on va mettre un produit à base d'acide pour donc arriver à un pH neutre. Donc là, ce qu'on va essayer de se faire pour que vous puissiez voir la rapidité de la chose, on va essayer de le faire. Regardez, si on se met ici, vous pouvez venir là, s'il vous plaît. Donc, on va mettre le dégriseur. En 3 minutes, en fait, le principe, c'est que simplement, le produit à base d'acide oxalique pour pas le nommer, va venir simplement dans le bois et neutraliser l'effet du premier produit. Et mathématiquement et mécaniquement, ou chimiquement, ce serait le meilleur mot, eh bien le bois va retrouver sa couleur naturelle. Alors, ce que l'on va voir, donc le deuxième produit, je vais mettre les mains, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun danger pour les mains. Et simplement, vous voyez, on voit que le bois commence déjà à descendre en intensité. Parce qu'il commence à travailler. Je ne sais pas si tout le monde le voit de sa place. Donc simplement, maintenant, on va en mettre un peu plus et vous pouvez en mettre là où vous voulez. Oui, exactement, c'est celui-ci.
Alors, autre information que je peux également vous passer, le principe du déshuileur. Parfois, enfin même très souvent sur un tech ou sur une terrasse, on fait tomber, je ne sais pas moi, le pot de cornichon, enfin en tout cas de l'huile alimentaire. C'est la même chose, donc là on ne parle pas de bois qui a grisé, on parle simplement d'un tech qui est propre et d'une belle trace de gras qui s'est faite. Vous avez exactement la même solution. C'est la même démarche, ça sera le même résultat. Ça enlève vraiment toutes les huiles, noircies, pas noircies, alimentaires, c'est le même principe. Alors, simplement, notre bout de bois, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le rincer. Donc vous avez la brosse, tranquillement. Et là, vous le rincez. Est-ce que pour vous, c'est bon? C'est bon, ok. D'accord. Très bien. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc simplement, là, mon bois, il a été rincé, il a été déshuilé, il a été neutralisé. On le mettrait sur un radiateur, il va chauffer et il va retrouver sa couleur naturelle du banquirail, tout simplement.